Prendre un poulet vidé et bridé d'environ 1,3 kg. Vous salez et poivrez à l'intérieur. Faire chauffer du beurre dans une cocotte, autrement dit une casserole. Vous déposez le poulet sur une cuisse. Raymond, tu peux pas un peu accélérer avec ton poulet? 15 minutes. Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle capsule qui fait suite aux deux précédentes, nous allons nous intéresser à quelque chose de très intéressant dans Adobe Premiere Pro. Donc en fait nous allons nous intéresser aux animations, aux variations. Donc en fait ici nous avons une petite séquence qui a été créée sur base de 3 petits plans qui ont été réalisés en forêt. Et on va un petit peu analyser un peu ce qui se produit. Donc en fait quand on clique sur l'un ou l'autre, en principe doit apparaître dans le coin supérieur gauche de votre écran une nouvelle boîte de dialogue qui s'appelle Options d'effet. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller la chercher ici dans le menu fenêtre et l'activer via la ligne qui se trouve ici. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre séquence, bien sûr, dans la fenêtre qui est ici. On voit qu'il y a un effet vidéo qui est donc apparu, une petite liste ici, et des tiroirs que l'on va ouvrir et qui vont nous donner accès à différents réglages. Alors qu'est-ce que c'est que ces réglages? Que sont ces réglages, pardon? Nous voyons par exemple que nous avons des positions, des échelles, des rotations, mais on verra en fait qu'il y a aussi la possibilité de travailler sur des volumes, sur de l'opacité, et plus tard nous verrons aussi que nous pouvons éditer nos effets aussi en ajoutant directement dessus. On va s'intéresser aux réglages de base pour pouvoir introduire le nouveau chapitre qui va cette fois nous plonger dans une partie un petit peu plus complexe de montage vidéo, à savoir le positionnement d'images clés que l'on appelle communément en anglais keyframes. Donc en fait, une image clé peut être définie comme étant la propriété d'une variation. Donc je vais faire un PowerPoint et ce PowerPoint vous accompagnera. J'ai donc rédigé toute une série d'éléments de matière qui sont ici, que vous pourrez lire à votre aise. Donc je ne vais pas vous faire la lecture de tout ce dossier, le document suivra. Et nous allons nous intéresser directement à ce qui se passe dans les différentes fenêtres qui sont sous nos yeux. Quand on a activé, on l'a dit, la séquence, le plan, apparaît son image dans la fenêtre principale et nous pouvons la visualiser, bien entendu. Ça, vous savez déjà comment ça fonctionne. Nous voyons qu'il y a les fameuses options d'effets qui sont apparues. Nous voyons que nous pouvons nous déplacer à l'intérieur de ce plan via les curseurs. On voit qu'il y en a 3 maintenant. Donc il y en a un dans la fenêtre principale, un sur la timeline et il y en a un sur la timeline d'effets. Donc en fait, celui de la timeline d'effets, il est limité au plan sur lequel on se trouve. Donc il ne va pas déborder sur les plans qui sont voisins. Donc en fait, si on est ici, on voit qu'on a position, échelle, rotation, etc. Donc on va s'intéresser à ce qui se passe et ce que l'on peut lire ici dans les compteurs. Et une première chose que je peux déjà vous dire qui est intéressante, c'est que si on double-clique sur l'image, donc dans l'espace de visualisation qui est ici, en double-cliquant, tac tac,
on voit une chose intéressante qui est apparue. Une petite cible qui est au centre et des points que l'on pourra appeler des poignées, qu'on peut aussi appeler des points d'ancrage si on veut, des poignées qui sont aux extrémités et aux angles, au centre, etc. Alors, la première chose que je peux dire, c'est que grâce à l'apparition de ces petits points, cela peut déjà vouloir dire qu'on peut modifier des choses. Donc, exemple, on peut modifier la taille. Donc, regardez, je diminue la taille de cette image à l'intérieur en faisant un pressé-tiré, en prenant n'importe quelle poignée. Voilà, je tire dessus. On verra aussi qu'on peut aussi déformer, mais ce n'est pas le propos. Je vais annuler, je vais revenir à la position normale. Je vais prendre maintenant la séquence, je vais cliquer dessus, elle est toujours active et je vais utiliser les flèches de mon clavier. Et vous voyez, je déplace avec les flèches droite et gauche, je déplace mon image à droite et à gauche. Donc je vais annuler, je vais revenir à 0 et ainsi de suite. Je peux le faire vers le haut ou vers le bas. Donc on est d'accord, il se produit des choses intéressantes. Mais moi, ce qui m'intéresse de voir avec vous aujourd'hui, et c'est fondamental que vous compreniez comment ça fonctionne, parce que grâce à ça, vous allez pouvoir intervenir dans n'importe quel réglage qui se trouve ici et comprendre ce que vous faites. Parce que le 960 et le 540, pour vous, ça ne veut pas encore dire grand-chose. Pour ce faire, je vais prendre une autre image que j'ai réalisée. Donc en fait, c'est une capture écran et j'ai créé une petite légende pour vous montrer qu'en fait, on est sur une image qui fait 1920 pixels par 1080 pixels. Cette taille, elle a été définie au moment de la captation. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus, ça faisait déjà partie de la formation précédente. Alors en fait, si on divise les deux chiffres en deux, on trouve 960 d'un côté, 540 de l'autre. Et donc, on peut donc dire que si on a un centre qui est ici, il se situe exactement à la moitié de 1920, et s'il est aussi au centre dans le sens de la hauteur, il se situe à 540. Alors, ça signifie que, je prends une autre animation pour vous montrer, je vais remettre mon fichier par défaut, je vais repositionner ici, parce que j'avais fait une manipulation précédente et j'ai oublié de l'annuler. Voilà, je viens sur la position sur laquelle j'étais au départ. Donc je vais ouvrir maintenant cette palette, comme vous voyez. Elle est ici, cette palette de transformation. Et je vais retrouver, là je suis précisément dans un autre logiciel qui s'appelle Illustrator. Et comme vous savez, Illustrator est un logiciel qui est fabriqué aussi par Adobe. Et il y a une unité, c'est intéressant de savoir que Photoshop, Illustrator, Camera Raw, Premiere, tout ça fonctionne un peu de la même manière. Et donc du coup, qu'est-ce que je trouve? Je trouve une largeur, une hauteur, 1920 par 1080, largeur et hauteur. Donc ça, c'est le paramètre que j'ai observé déjà dans Adobe Premiere. Je trouve 960 et 540. Pourquoi 960 et 540? Eh bien, de nouveau, comme vous voyez, cela définit la position du point central qui est ici. Donc, je vais demander l'affichage des repères. Si je fais des repères et que je vois que ça coupe effectivement exactement l'image en deux. Pour preuve, je prends par exemple ceci et je l'amène. Je vois que je suis à 960 et je prends le 540 qui est là et je l'amène et je vois que je suis à 540. Donc, intéressant de savoir que si on part sur l'idée, je vais annuler ces deux positionnements d'objets, je vais cliquer sur mon image de 960, 540, 1920. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste pour que vous compreniez tout ça? C'est que, en fait, si vous comprenez un peu comment fonctionne la manière de déplacer des objets à l'intérieur de la fenêtre, eh ben, vous n'aurez aucune difficulté à poser les images clés de manière professionnelle sur votre montage. Alors regardez, je prends 960, 540, le point central qui est ici, et on va changer les paramètres ici pour montrer un peu ce qui se passe. Donc je suis dans l'axe des X, vous vous souvenez, j'avais montré axe horizontal égale axe des X, axe vertical égale axe des Y, donc je reviens ici,
donc x, y. Donc on imagine, qu'est-ce qui se produit si je mets 0 à la place de 960? Je mets 0, paf, et j'introduis, tac. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le point du centre, qui était à 960-540, il est allé se placer exactement ici, sur la poignée centrale du segment du côté gauche. Donc ça veut dire qu'on est au point 0. Si maintenant je le prends toujours et qu'à la place de 960, je mets 1920, devinez un peu ce qui va se produire. Tac, le point va aller se positionner sur l'autre extrémité de l'autre côté, mais toujours sur le point central. Donc ça veut dire que, à partir du moment où j'ai compris ça, je peux intervenir ici à tout moment et venir, vous voyez, je mets le 0 ici pour l'axe des Y, j'annule, et si je veux, je mets moins 540 au lieu de 540, je fais Enter, là j'ai, voilà, et je vois que je suis parti même au-delà, je suis à 0 moins 540. Donc autrement dit, si je voulais par exemple faire défiler une image qui entrerait, par exemple dans mon animation, qui entrerait par la gauche, je vais simuler un petit peu ce que je voudrais faire avec vous. Et ce sera l'exercice que nous allons faire dans le logiciel et je vous demanderai à votre tour de le faire. Si je prends donc cette image et que je la déplace, là je le fais manuellement, et ben si je l'amène exactement au bord, donc je ne la vois, en principe je ne la verrai plus, et bien regardez maintenant le point qui est ici, qui était central et qui était à 960, il est passé à 0, donc à 960, moins 960 égale 0, et puis il a encore été rajouté moins 960, donc maintenant il se situe à moins 960 px. Est-ce que vous avez compris le principe? Donc on va faire une deuxième position. Alors je vous demande un peu de réfléchir. Je prends ici l'image et je veux aller la positionner à l'extrême gauche et à l'extérieur du cadre blanc. Eh bien en fait, où dois-je aller la positionner? C'est assez facile, je dois la mettre à 1920 plus 960, et que font 1920 plus 960? Cela fait 2880. Je fais Enter, paf, et vous voyez, mon image a été positionnée exactement de l'autre côté, à l'opposé, donc elle est sortie de l'espace. Donc si je reviens dans Adobe Premiere, cela veut dire que eh ben, à tout moment, je peux donc travailler ici, moins 960, je l'indique, ouais, 960 et pas 90, je mets moins 960, je fais Enter, elle disparaît. Alors vous allez dire, elle disparaît, mais elle est où? Eh bien en fait, elle est, comme vous avez vu dans l'animation précédente, elle est sortie du cadre que nous observons ici. Maintenant, je vais faire un chiffre moins élevé que moins 960, je vais mettre moins 500 par exemple pour vous montrer, je fais Enter et là vous voyez elle est sortie, donc le fameux point central est ici, est à moins 500 par rapport au 0 qui je vous le rappelle se situe ici, donc je vois encore 460 ici. Donc en gros c'est intéressant de savoir que à tout moment, donc je vais refaire les 1920, je fais Enter, tac, vous voyez le point central est venu au centre, je ne vois plus qu'une moitié d'image. J'annule et je vais faire maintenant 2880 à la place. 2880, paf, et là, elle a disparu totalement. Donc, ça signifie, et ça va bien introduire le chapitre des images clés, cela va bien signifier que grâce à cette timeline ici des transformations, des variations, je vais pouvoir définir une image clé de départ, une image clé d'arrivée, et je vais pouvoir définir ainsi une animation progressive d'une image qui, par exemple, entrerait par la gauche et sortirait par la droite. Donc ce sera l'objet de la matière suivante. Voilà, donc nous allons entamer cette deuxième partie, donc ce chapitre 2, et nous intéresser aux fonctions avancées donc, de Adobe Premiere Pro. Alors, dans ce nouveau chapitre, on va aborder les notions qui s'intéressent aux différentes options qui sont présentes dans le panneau des effets. On se souvient que pour activer le panneau dédié options d'effets, nous devons d'abord cliquer
sur la séquence que nous voulons éditer, donc en fait le plan. Donc on cliquera dessus, automatiquement le panneau des effets, des options d'effets va s'ouvrir. Si ce n'est pas le cas, vous allez le chercher via le menu fenêtre, donc ça je ne reviens pas là-dessus. Et on va faire un petit peu de théorie pour bien comprendre un peu comment tout ça se passe. On est donc parti sur l'idée de créer les images clés, mais cette fois on va faire une démonstration. On se souvient qu'en anglais, les images clés s'appellent keyframes. Donc une image clé peut être définie comme la propriété d'une variation. C'est elle qui va animer un effet qui est ajouté à une séquence par rapport à une référence temporelle. Donc la référence temporelle, on sait qu'on peut la trouver directement soit déjà dans les options d'effet, mais aussi dans la timeline classique du moniteur de référence. Donc ici, hein, on est ici et on voit les références temporelles qui sont ici. On a aussi des références temporelles qui sont indiquées ici, vous voyez. Donc voilà, donc ça je vais un peu aller un peu plus loin là-dessus. Donc je reviens sur mon panneau sur les images clés. Donc en fait, pour que une animation fonctionne, il faut qu'elle soit variable dans le temps. Et pour qu'elle fonctionne, il faut que nous créions d'abord une image clé de début. Donc vous voyez, on est par exemple ici sur l'idée de partir sur une échelle. Donc là, je suis sur une échelle de 100%. Et je vais créer une image clé de sortie avec une deuxième option. Et cette fois, je suis sur une échelle de 60%. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? J'ai ce qu'on appelle un espace-temps qui est ici, donc qui sépare les deux petits losanges, là l'image clé de début et l'image clé de fin. Et donc en fait, on va faire une petite démonstration, ce sera peut-être plus simple. Donc voici le plan, vous voyez, je l'ai mis par-dessus pour qu'on puisse voir quelque chose en dessous. Donc en fait, on a ici une image derrière un plan avec des bleuets auprès d'une forêt, et puis ici on a un plan avec de l'eau que je suis venu superposer. Donc je vais un peu baisser le son pour commencer, et vous voyez, je vais partir sur ce plan avec l'eau, je vais cliquer dessus, et là vous voyez, je suis sur 100%. Donc si je laisse 100% tout le temps, j'aurai tout le temps 100%. Si je veux, je peux activer et mettre par exemple 120%. Si je mets 120, je mets 120, je fais Enter, vous voyez, l'image a grandi, elle ressort du champ. Si je ne fais rien d'autre, pour le moment, l'image va toujours rester à 120%. Et vous voyez qu'il y a une image clé qui s'est ajoutée, qui est ici, parce que dès qu'on intervient à l'intérieur de ces petites références des valeurs qui sont ici, l'image clé de début commence. Et s'il n'y a pas d'autre image, c'est une image clé de début, elle restera une image clé de début. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais revenir à 0. Donc quand je dis à 0, je vais revenir à 100% pour remettre les paramètres de départ. Donc l'image est redevenue à 100%, elle remplit complètement mon moniteur de référence. Je vais déplacer ici, je vais faire défiler jusqu'à un certain laps de temps. Voilà, donc en fait, je vais l'amener par exemple ici, après plus ou moins après 2 ou 3 secondes entre le point de départ de l'image clé de départ qui est ici et l'image clé de fin, et je vais ajouter une seconde image clé. Alors il y a deux façons de procéder. Ou bien on clique ici, vous voyez l'image clé s'ajoute, donc ça c'est la première chose. Ou bien, comme on a l'intention de créer une variation, on entre directement dans le champ ici et on écrit quelque chose, c'est-à-dire qu'on modifie le paramètre de base. Et dès qu'on modifie, tac, vous voyez, je suis passé de 100% à 99, il s'est ajouté une image clé. Là je vais descendre, je vais descendre, je vais aller par exemple à 60% comme c'est démontré dans le PowerPoint. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si je reviens au début, vous voyez, je vais lancer pour voir défiler et on va voir l'image qui apparaît et qui va diminuer au fur et à mesure qu'on avance dans l'espace temporel compris entre les deux images clés de début et de fin, et on passera donc de 100% à 60%. Donc on peut donc très bien
définir comme ça une variation directement à l'intérieur soit des panneaux de référence, mais on peut aussi, si on le souhaite, on l'a vu déjà dans la vidéo tout à l'heure, qu'on pouvait aussi directement passer par le moniteur de référence, mais c'était toujours un petit peu moins précis. Donc je vais montrer que si j'écarte maintenant mon image clé de fin, vous voyez que je reviens à un pourcentage, donc en fait je redéfinis un nouvel espace-temps. Du coup, regardez, comme il y a plus de temps pour passer de 100% à 60% qui est ici, comme j'ai mis plus de temps, ben, c'est de la vidéo, on s'en souvient, on va avoir maintenant quelque chose qui va être beaucoup plus lent. Voilà. Je pourrais très bien même d'ailleurs réactiver par exemple l'image clé de fin et dire que je veux la faire disparaître totalement. Donc là j'ai ajouté une image clé sans le vouloir. Donc je reviens sur l'image clé de fin. Je vais me positionner dessus. Voilà, je suis revenu à 60% et je vais mettre 0. Et là, vous voyez, entre le point de départ de l'image clé de début et l'image clé de fin, l'image va disparaître totalement. On va laisser faire. Voilà. Donc en fait, on est parti sur une première manipulation qui nous permet de comprendre un peu comment fonctionnent ces fameuses options d'image clé et donc de variation à l'intérieur d'une séquence. Donc je vais supprimer maintenant mes petites images clés. Donc en fait, pour les supprimer, on les sélectionne en faisant un pressé-tiré, on fait un delete si on le souhaite, et là vous voyez on est revenu vraiment à du 100% partout. Elle revient comme au point de départ. Donc on a compris grâce à ceci, à ce panneau, comment faire pour passer d'une échelle à une autre. On va éventuellement travailler sur d'autres paramètres, comme par exemple une rotation. Moi, je vous conseille de vous entraîner un petit peu à faire des choses à droite et à gauche pour un peu vous amuser avec ceci. Donc, on va maintenant passer sur l'idée de faire un second exercice, mais d'abord on va un petit peu bien parler de la légende pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Dans la boîte de dialogue on voit plusieurs boutons, donc le premier bouton qui apparaît, c'est, enfin le premier bouton, la première information qui apparaît, elle est toute petite mais il faut la repérer, c'est le FX présent ou barré, qui dit que les effets sont activés ou désactivés, puisqu'on peut à tout moment les activer, les désactiver. Ça ne veut pas dire qu'on les supprime, hein, ça veut dire simplement qu'on les voit ou qu'on ne les voit pas. Alors il y a les fameux chronomètres. Donc les chronomètres, c'est ceux-ci, sont soit blancs quand il n'y a eu aucune manipulation, mais bleu dès qu'il y a une action, et dès qu'on a cliqué dessus, donc, par exemple ici position, je suis cliqué tac tac, et il apparaît en bleu. Et voilà, et voilà. Donc en fait, on va montrer donc l'image clé de début, l'image clé de fin. Donc ça c'est la démonstration qu'on a vue précédemment. Je vous invite évidemment à lire attentivement tout ce PowerPoint et à reproduire cet exercice tranquillement chez vous. Voilà. Donc, comme on l'a vu dans la capsule au début, bon, on a toujours ce fameux point central, souvenez-vous, qui est ici, qui est à 960 et à 540, 960 en longueur, 540 en hauteur, qui définit les 1920 par 1080. Donc en fait, on va faire une petite observation et voir que si on veut, par exemple, faire défiler l'image d'un point central vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, eh ben, en fait, il faut comprendre que pour partir vers la gauche en horizontal, il faut moins 960, donc il faut être à un chiffre inférieur. Pour partir vers la droite, il faut être à plus 960. Avec la verticalité, c'est moins 540 ou plus 540. Donc, pour résumer, on fait bouger l'image dans un sens ou dans un autre. Ici, on l'a fait bouger précédemment en la faisant diminuer. Cette fois, on va la faire défiler. Défiler sur l'écran. Donc, en fait, l'idée ici, dans l'exercice, c'est de la faire apparaître de la gauche et elle va partir vers la droite et elle va sortir de l'écran. Donc en fait la démonstration est la suivante. On va commencer par introduire donc
des chiffres qui concernent donc cette séquence. On parle bien de cette séquence-ci, on va la faire entrer à gauche ici et on va la faire partir à droite. Donc là, je vais commencer par la faire sortir complètement. Pour la faire sortir complètement, je vais la mettre à moins 960. À moins 960, j'indique ici les moins 960. Je fais Enter. J'active évidemment la position. Et là, l'image est sortie de mon écran. Maintenant, je veux la voir défiler et disparaître complètement à droite. Donc cette fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la faire sortir en la mettant à 1920 plus 960. En l'occurrence, pardon, je vais la mettre à 2880. Voyons voir maintenant la démonstration en image. Donc ma séquence, je l'active et je vois la position à 960. J'active avec le moins, je mets moins 960 et je vais allumer le chronomètre. Voilà, l'image a disparu. Maintenant, je déplace ici pendant le laps de temps souhaité. Tac, tac, je la mets ici par exemple. Je crée la nouvelle image clé via ce bouton. Voici la nouvelle image clé. Et maintenant, je vais indiquer les 1920 plus 960, donc 2880 Enter. Donc maintenant, j'ai une image qui normalement devrait défiler de gauche à droite. On sent que ça va marcher, donc je reviens au début de ma séquence. Tac, je suis ici. Je lance sur mes petits bleuets. Voilà, je suis sur mes bleuets. Et voici mon image qui défile. Voilà. Et toujours la possibilité évidemment de déplacer l'image clé de fin pour, par exemple, allonger, pour ralentir le mouvement. Voici. Plus lent. Et dans la dynamique un peu plus clip vidéo, on va travailler peut-être sur des mouvements beaucoup plus rapides. Donc par exemple comme ceci. Voilà, voire très très rapide en rapprochant très très fort les deux points. Ah oui, évidemment, il faut que je revienne au début. Hop, je reviens au début. Et voilà, 1, 2, 3. Hop. Et on a vu passer le TGV. Voilà. Donc ça, c'était l'idée de la base. Donc je vais reprendre le PowerPoint pour proposer maintenant un exercice. Alors, c'est vous qui allez jouer cette fois. Un petit concours pour voir. On imagine que dans notre montage, nous souhaitions voir apparaître et faire défiler notre plan, mais cette fois non pas de gauche à droite horizontalement, mais en diagonale. Donc, c'est important de noter ici en diagonale. Donc, je reviens ici à partir du haut, à gauche, jusqu'à sa complète disparition en bas à droite. Donc en fait, c'est un mouvement oblique. Qu'allons-nous introduire comme valeur d'image clé de début et de fin? Bon, d'abord, je vous montre ce que nous devons faire. Mon idée, donc j'active mon plan. Je vais supprimer mes images clés qui sont ici. Donc voilà, je les supprime via le bouton position, je les efface. Voilà, c'est fait. Je suis revenu en 960, 540. Donc, je vous montre l'idée pour que vous ayez une idée de ce que je veux. Donc je clique, cette fois je vais le faire au feeling pour vous montrer. Voilà, elle devra apparaître là-bas dans le coin à gauche, ici, et elle devra disparaître en bas à droite. Donc vous voyez, je le fais ici, mais malheureusement c'est pas très fluide, c'est pas très propre puisque je fais des gondoles. Donc ça ne va pas. Donc hop, j'annule, je la remets au centre. Je vais le faire scientifiquement. Donc 965 140. Réfléchissez, posez-vous la question et repensez un peu à la petite animation qui avait été faite sous Illustrator avec les boutons de déplacement de transformation. Je repasse dans le PowerPoint et on va faire le petit concours maintenant. Bon, il y a 3 propositions. Vous allez choisir la bonne. La première, c'est A. Image clé d'entrée à horizontale plus 960 moins 540.
image H verticale, H horizontale, V verticale, vous avez compris. Image clé de sortie à H plus 280 moins plus 1080, pardon. Voilà, ça c'est la première proposition. Deuxième proposition, l'image clé d'entrée à H moins 960 moins 540. Image clé de sortie à H plus 280 plus 1620. Et enfin, l'image clé entrée à horizontale moins 1920, 540 moins 540 en verticale, et la sortie en plus 280, 1620. Donc, à vous de réfléchir, on vous laisse un petit délai, c'est parti. Si vous avez des hésitations, mettez la vidéo en pause et réfléchissez. Ce qui m'importe moi, c'est que vous compreniez comment tout cela marche. Je peux vous promettre, ma main dans le feu, que quand vous aurez compris cette partie-là, qui est en fait un prétexte pour comprendre tout le reste, vous n'aurez plus aucun souci avec les images clés. Alors, bonne chance, je lance le chronomètre. Voici, nous avons 30 secondes, c'est parti. Voilà, j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Je vais basculer maintenant sur le logiciel et je vous demande donc d'introduire les valeurs ici dans position 1 et 2 et la bonne réponse suivra dans quelques instants. Bonne chance à tous. À tout de suite. La bonne réponse était la proposition B à horizontale, point d'entrée, moins 960, moins 540, et en sortie à plus de 1880, 1620. Donc, on va faire une petite animation ici pour revoir un peu si notre réponse est bonne avant de le faire dans le logiciel. Donc, je clique sur l'image 960 et 540, je vais la mettre ici. Donc, je vais partir avec l'idée qu'elle serait ici au départ. Donc, on se souvient, elle rentre par là. Donc, c'est l'idée générale. Elle rentre par là et elle sort par ici. OK? Donc, vérifions les positions. Position numéro 1. Moins 960, j'arrondis, moins 960, moins 540, moins 540. Donc ça fait A, position numéro 1 validée. Position numéro 2 maintenant, indiquons ici 2880, 2880, et indiquons ici 1620, 1620, Enter. Effectivement, on voit que l'image va se sortir exactement ici en bas à gauche. Alors le mieux c'est de le vérifier avec un nouveau plan. Donc en fait j'ai positionné ici un plan dans ma timeline, j'ai positionné un plan avec de l'eau, un autre plan avec de l'eau. Alors donc l'animation va être réalisée ici sur ce plan-ci. Donc voilà, en gros c'est celui-ci qui va faire le petit voyage de haut en bas en diagonale. Donc je reviens au début, voilà, et je vais positionner donc le point d'entrée. Voilà, le point d'entrée est apparu, on voit le petit losange qui est là. Donc on se souvient, on doit mettre moins 560 et on doit mettre moins 540 ici. C'est bien, moins 540, voilà, il est parti, on ne le voit plus, ça tombe bien. En fait, il est ici, hein, comme dans l'animation précédente. Position numéro 2, je déroule pendant le temps souhaité. Donc voilà, ici, je compte. Hein, je peux éventuellement compter ici en termes d'image. Hein, vous voyez, on peut même le travailler avec les flèches du clavier. On saute d'image en image. Surveillez
le compteur ici. Donc je suis à 21,19. Regardez, 21,20, 21,22, 23, 24. Tac, je passe à 22 puisque ce sont 24 images par seconde. Donc là, je réalise mon animation et je peux donc même la chronométrer en temps réel. Et je peux même aller indiquer évidemment le chiffre ici. Si je veux la positionner, par exemple, à 23 secondes, je la mets ici, etc., etc. Donc voilà, donc je mets maintenant le point de sortie. Tac, le voici le point de sortie. Et je vais introduire les valeurs 2880 ici et 1620 ici, 1620, voilà, Enter, là, de nouveau, on ne la voit plus, c'est normal, elle est passée ici derrière, on n'a pas eu le temps de la voir. Maintenant, vérifions si elle fonctionne, on revient au point de départ, je vais même revenir un petit peu en arrière, voilà, au niveau de mes petits bleuets. Donc on commence ceci, c'est parti. Voilà, vous avez vu l'image traverser l'écran de haut en bas en suivant une diagonale parfaite. Donc voilà, ça c'est l'exercice que je vous propose de réaliser. Faites-le avec vos propres séquences, je ne vais pas vous donner mes séquences vidéo. Prenez les vôtres et essayez de faire l'exercice. Donc voilà, ça c'est le programme de cette nouvelle capsule. Dans les exercices suivants, on va animer à partir du centre, vous verrez, on va faire d'autres choses à partir du centre. On va faire des zooms et on va détailler dans un plan d'une image, donc par exemple aller vers un petit détail, et ensuite on fera des défilements de plans à la queue leu-leu, les uns derrière les autres. Voilà, à vous. Entraînez-vous et à tout bientôt donc pour une nouvelle capsule démonstrative de Adobe Premiere Pro.